Imaginez entrer dans une salle d'opération pour une chirurgie simple et finalement vous faire opérer par un imposteur qui n'a aucune qualification. C'est le phénomène des ghost doctors en Corée du Sud. Je vous explique tout maintenant. Déjà, il faut savoir qu'en Corée du Sud, la chirurgie, c'est quelque chose qui est extrêmement courant. Chez eux, ils ont un culte de la beauté qui est vraiment poussé à l'extrême. C'est ce qui a conduit ce jeune homme, Dan Hee, 24 ans, à se faire opérer de la mâchoire. Le marché du travail chez eux est super compétitif, mais pas seulement en termes de compétences, puisque ça va plus loin chez eux, puisque le physique aussi est jugé. Donc, tu as énormément de jeunes qui, après leurs études, démarchent d'aller se faire opérer justement en vue d'avoir un meilleur emploi. Après avoir économisé pendant 2 ans, 2 années pendant lesquelles il était à l'armée, il a donc décidé d'opter pour une chirurgie de la mâchoire, puisque c'est ce qui lui convenait, et c'est ce qui, selon lui, dans sa tête, lui permettrait d'atteindre les standards de beauté nécessaires. La chirurgie de la mâchoire, c'est une opération qui est assez courante en Corée du Sud. Il a donc consulté une clinique réputée en Corée du Sud qui lui a programmé une opération le 8 septembre 2016. L'opération était une opération qui était censée être simple avec des faibles risques. Ce qu'il savait pas, c'est qu'en fait, il allait être opéré par un ghost doctor, donc quelqu'un qui n'a aucun diplôme et qui ne peut pas pratiquer la médecine. Et je me dis, mais les gars, là, on est en train de parler de la Corée du Sud, mais en fait, en réalité, ça se trouve, quand tu fais une opération, quand tu es sur la table d'opération, tu es sous anesthésie générale par exemple, tu sais absolument pas ce qui se passe dans la salle à ce moment-là. Donc, faites attention les amis. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont placé Dan Hee sous anesthésie générale. Ensuite, le docteur qui était en charge d'effectuer l'opération est sorti de la salle parce qu'il a été s'occuper d'un autre patient. Alors le principe est simple, forcément ce qu'ils font c'est qu'ils ont plusieurs opérations qui sont programmées en même temps et ils envoient des ghost doctors dans les différentes salles et de cette manière, ils peuvent avoir plus de profit forcément. Le ghost doctor, il a terminé l'opération et ensuite on a emmené, comme il est d'usage, Dan Hee dans la salle de réanimation. Il y a également eu un mauvais suivi puisqu'en fait il était en train de se vider de son sang. Et pendant ce temps-là, l'infirmière, elle était tout bonnement en train d'essuyer le sol qui coulait sur le sang. Et selon les images CCTV, elle a fait ça 13 fois. Donc je vous laisse imaginer, le sang de ce patient est en train de couler par terre, il y a une flaque de sang, elle essuie, elle recommence le même geste 13 fois. À 23h27, après que Dan Hee ait perdu 2 tiers de son sang, la clinique se décide enfin à appeler une ambulance. Malheureusement pour lui, il est déjà trop tard puisque quand il arrive à l'hôpital, l'état est critique, il est inconscient et l'équipe médicale est dans l'impossibilité à ce moment-là de le réanimer, il en est donc mort. Sa maman a cherché à trouver des réponses car elle estimait que la clinique ne lui donnait pas assez d'éléments qui expliquaient pourquoi son enfant était décédé suite à une opération qui était considérée banale. C'est donc grâce à la maman et grâce aux images de surveillance, la maman a pu constater ce qui s'était passé dans la salle d'opération. Elle a pu constater qu'un ghost docteur avait pris la place du docteur qui était en charge de l'opération et elle a également pu constater qu'en salle de réanimation, il y avait eu de la négligence de la part de l'équipe médicale. La maman a bien sûr ensuite lancé un procès contre la clinique et elle a pu obtenir des dommages et intérêts. Cependant, les médecins impliqués n'ont été condamnés que 2 ans. 2 ans. 2 ans pour avoir pris la vie de quelqu'un et 2 ans pour avoir opérer quelqu'un sans son consentement et surtout sans aucun entraînement. Finalement, en 2001, la loi Dan Hee, qui porte donc le nom de ce jeune garçon, est passée. Elle a été adoptée et elle oblige toutes les cliniques en Corée du Sud à installer des caméras dans la salle.